C'est le point de donner ça quand même. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. C'est ça. Maintenant, c'est en 1900. Vous vous rendez compte? C'est en 1961 que Yuri Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace. Regardez en 1961. C'est là où le premier homme est dans l'espace. C'est là où on dit l'harmonie, la terre est dans le vide. Dans le vide. Or, la Bible parlait de lui. Des centaines d'années avant que Jésus n'arrive. La Bible disait déjà que la terre était suspendue dans le néant. La Bible est claire. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité. Tout est dans la Bible. Ils sont entrés dans le laboratoire de Dieu. Ils n'ont rien fait de nouveau. Ils sont entrés dans le laboratoire de Dieu. Les choses, les connaissances scientifiques de Dieu pour les physiques, c'est là qu'ils sont en train de découvrir ça. Les choses que Dieu a faites, c'est maintenant qu'ils sont en train de découvrir ça. Ils pensent rénover les choses, mais tout était déjà là par la grâce de Dieu. Cette Bible est la vérité. Nous pouvons avoir la preuve de ça tout le temps. Mais je vais avancer encore. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se répond davantage. La science essaie d'expliquer ce phénomène. Et la science n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Ce phénomène, c'est quoi? J'avais parlé de ça ici. Les soucoupes volantes. Les ovnis. Ils voient des objets bizarres dans le ciel. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez tous entendu parler de ça, je pense. Les soucoupes volantes, les ovnis. La science, c'est ça. Le prophète aussi en parle. Il nous explique en détail, il ne faut pas tout ça. La science se pose plein de questions. Ils ont beaucoup de théories sur le sujet. Et quand je les vois se battre pour chercher des explications, je vois qu'ils souffrent pour rien. Parce que tout est dans la Bible. Tout est dans le prophète. S'ils veulent seulement accepter la parole de Dieu, ils donnent des explications à beaucoup de choses qu'ils cherchent. Beaucoup. Tu les vois, ils sont beaucoup pour rien. Ah, c'est compliqué. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu as fait décider d'écrire cette histoire avec nous. La Bible nous dit: l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Et sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir et vous bénisse. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le laboratoire de Dieu. Je pense que je vais noter le sujet au tableau, comme ça je sais que la réponse, je ne vais pas la faire. Le laboratoire de Dieu. Le prophète utilise le terme de laboratoire de Dieu. Il en parle, nous allons arriver à ça petit à petit. Alors, nous avons un Dieu vivant et réel. Ce Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a qu'un seul créateur. Et ce créateur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre créateur à part Dieu et Dieu seul. Alors ici sur terre, là où nous sommes, tout ce qui existe, c'est par la parole que cela existe. Comme le dit la Bible dans Jean chapitre 1. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors tout est dans la parole, sa parole qui a tout créé, tout existe par elle. Et cette parole, c'est Dieu, comme le dit aussi la Bible dans Jean chapitre 1 toujours. Là, le chapitre 1 de Jean nous explique beaucoup la création, le début de ce chapitre. Il nous explique que tout est fait par la parole. Alors il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu et Dieu seul. Comme l'a dit la Bible dans la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est cela. Et le Dieu là-bas, c'est El et la Elohim, celui qui existe par lui-même.
Souvent, les gens se posent la question, mais qui a fait exister Dieu pour que Dieu fasse exister le reste? Mais la Bible nous répond même dans la première phrase. Parce que le mot Dieu là-bas, c'est El Ela Elohim, ce qui signifie le Dieu entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même, celui qui est tout entier sur lui-même. C'est Dieu. Donc, autrement dit, cette Bible fait comprendre qu'au commencement, celui qui avait le pouvoir de s'auto-faire exister a fait exister le reste. Celui qui avait le pouvoir d'exister par lui-même a fait exister le reste. El Ela Elohim, celui qui existe par lui-même, a tout créé. Et pourquoi Dieu, celui qui l'a créé, c'est lui-même. Il existe par lui-même, il est Elohim. Maintenant, nous allons voir que ici, la science d'aujourd'hui, petit à petit, nous avons pénétré dans ce que le prophète a appelé le laboratoire de Dieu. C'est-à-dire que les choses que nous arrivons petit à petit à faire par la science, ce sont les choses que Dieu lui-même avait faites au départ, que nous avons commencé à copier. Des choses que Dieu avait commencé par la science, nous avons commencé à nous y rendre par nous petit à petit, par la science des hommes. Évidemment, on ne peut pas déceler tout le faire de Dieu, mais la science est en train de découvrir les choses nouvelles. La science est en train d'entrer dans certaines choses que Dieu lui-même faisait au commencement. Et pour commencer dans ce cadre, nous allons prendre quelques exemples de la Bible, quelques exemples scientifiques que la Bible nous a montrés et que la science a découvert par après. Ensuite, nous allons arriver à ce que le prophète appelle le laboratoire de Dieu, vers la fin. Alors, nous allons prendre Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Genèse 2, verset 21 à 23. La Bible nous dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber dans un profond sommeil l'homme, et il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Donc vous pouvez tous constater cela. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et vous avez vu le processus. Dieu a endormi Adam. Ensuite, il a pris la côte et il a refermé la chair à sa place. Le prophète nous explique que c'est comme ça. Dieu avait fait la première opération sur cicatrice ordinaire. Aujourd'hui, nous avons une anesthésie. La science a découvert l'anesthésie. Faire endormir les gens pour pouvoir ôter une partie et refermer la chair. Ils sont même en train d'apprendre à faire des clonages ou des choses qui ressemblent. C'est comme cela. Mais Dieu avait déjà fait ça en Éden. Dieu avait déjà fait l'opération d'endormir quelqu'un, ôter une partie de son corps, refermer, pour faire des opérations avec. C'est cela. Ça, c'est une science que Dieu avait commencé à manifester. Mais l'homme est venu après, c'est ces derniers temps qu'on a commencé à découvrir ces choses dans la médecine. Moi-même, en tant qu'étudiant en médecine, je peux encore confirmer cela. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, dans ce laboratoire de Dieu. Maintenant, nous pouvons constater que beaucoup de gens aujourd'hui disent être intelligents, disent être sages, disent être scientifiques. Mais ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'un vrai quelqu'un qui a une vraie sagesse, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre que Dieu existe. Tu ne peux pas être un véritable médecin et ne pas croire en l'existence de Dieu. C'est impossible normalement. Un vrai médecin, il constate tout ce que le corps fait sans notre volonté. Et il y a une intelligence derrière. Jamais un avion ne peut voler tout seul. Il faut une intelligence derrière. Jamais une idée ne peut être en harmonie parfaitement comme ça tout seul. Il faut une intelligence derrière. Comment ça se fait que toutes les conditions concourent à la vie sur Terre? Ils sont en train de chercher partout jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas encore trouvé une autre forme de vie. Pourquoi? Ce n'est pas pour rien. Dieu est réel. C'est lui qui a permis que cette terre soit propice, soit comme elle est aujourd'hui. Alors, quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit comment on monte, on descend, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Créateur. Et peu importe comment la science monte, la science ne pourra jamais dépasser Dieu. La science n'a même pas encore fini d'atteindre le laboratoire de Dieu. Il n'a même pas fini d'atteindre tout ce que Dieu a été capable de faire. Alors, il ne pourra pas dépasser Dieu comme cela. Je vais prendre un autre passage dans la Bible. Genèse 9, versets 11 à 15. Genèse 9, verset 11 à 15. La Bible nous dit: j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit:
c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Écoutez bien ici le verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuit, dans les nuages de la nuit. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages de dessus la terre, l'arc apparaîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne viendront plus un déluge pour détruire toute chair. C'est là que Dieu avait dit après le déluge de Noé, qu'il ne va plus permettre un autre déluge pour détruire la terre. Cette fois, la terre sera plus détruite par le déluge, mais par le feu. Le sujet de ce qui est arrivé, c'est le laboratoire de Dieu. Nous parlons de ce que le Seigneur Jésus-Christ, de ce que le Dieu Tout-Puissant a fait. Quand il a créé la terre, quand il a commencé à faire certaines choses, et que le prophète nous explique que la science aujourd'hui est en train d'entrer dans le laboratoire de Dieu. Nous avons pris l'exemple d'en Éden où il a endormi Adam pour enlever la route. C'était une opération sans cicatrice. C'est ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui à endormir les gens à l'anesthésie générale. Après, on enlève la côte et puis on revient marcher à sa place. Nous avons vu comment la paix est détaillée ça. Et comme ça, on est en train d'apprendre à faire ça. On entre dans le laboratoire de Dieu. Les choses que Dieu faisait après, on est en train d'y entrer. C'est ça qu'on évolue comme cela. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure dans Genèse 9, verset 11 à 15, ça nous montre que l'arc-en-ciel, dans le ciel, l'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Le prophète en parle aussi. C'est un signe d'alliance avec Dieu. Au temps de Noé, après le déluge, quand ce déluge est arrivé, vous voir, après ça, il y a eu l'arc-en-ciel. Et depuis aujourd'hui, on sait cela. Quand il pleut, surtout quand il y a encore assez de soleil, l'arc-en-ciel apparaît. Et l'arc-en-ciel est un signe d'alliance entre la terre et Dieu, comme le prophète nous explique. Maintenant, aujourd'hui, la science prétend pouvoir contredire Dieu en expliquant ces choses. J'avais même le lycée à l'école. Il nous disait non, il y a les religions qui nous font croire que l'arc-en-ciel est quelque chose de spécial, de grand. Alors qu'en réalité, l'arc-en-ciel, c'est simplement c'est simplement comme le prisme là, la lumière, les 7 couleurs de la lumière blanche, ça se divise. C'est ça l'arc-en-ciel. C'est rien de spécial, c'est rien de particulier. C'est ce que les profs là disent. Mais ils n'ont pas compris que l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que les 7 couleurs de la lumière blanche qui forment l'arc-en-ciel que l'arc-en-ciel n'est pas un signe d'alliance avec Dieu. L'un n'empêche pas l'autre. Le prophète parle des deux. L'un n'empêche pas l'autre. Parfois, on peut amener les choses à se contredire alors qu'elles ne se contredisent pas. J'espère que vous comprenez. En même temps, se dit non, comment on peut expliquer que l'arc-en-ciel vient de la lumière blanche, donc l'arc-en-ciel ne vient pas de Dieu? C'est faux. C'est Dieu qui a donné cette propriété à la lumière blanche. C'est Dieu qui a permis que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui a permis. Et d'ailleurs, si nous verrons comme avec le prisme, pourquoi c'est un arc, par exemple? Pourquoi ce n'est pas, je ne sais pas moi, dessiné dans tout le ciel? Avec toute la lumière, toutes les bouteilles d'eau qu'il y a partout. Pourquoi l'arc-en-ciel ne se dessine pas dans tout le ciel? Pourquoi la forme seulement un arc? Ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. Tout ce que Dieu permet, c'est le pouvoir. La science ne pourra jamais dépasser Dieu. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais au final, c'est toujours Dieu qui a raison. La Bible renferme plein de preuves scientifiques qui montrent que la Bible est réelle, que le christianisme est la réalité. Il y en a beaucoup. On va continuer d'avancer. Alors, je vais prendre quelque chose qu'on a découvert aujourd'hui. Vous connaissez le cycle de l'eau, n'est-ce pas? Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Nous parlons de ça à l'école. L'eau tombe sur la terre sous forme de pluie. Après, le soleil fait que l'eau s'évapore. Après, ça devient nuage. Après, ça pleut encore. Après, ça s'évapore. Ainsi que l'entrave va tout se à l'école. C'est comme ça que ça se passe. Le soleil fait s'évaporer vers le ciel. Vers les nuages. Après, l'eau tombe. Le cycle de l'eau en question a été découvert, j'avais noté ça ici, en 1674. Vous voyez? Vous allez comprendre. Ça a été découvert en 1674. Carrément, le cycle de l'eau là. Or, c'était déjà dans la Bible depuis longtemps. Et c'est dans la Bible des centaines d'années avant l'an zéro. C'était des centaines d'années avant l'an zéro, avant Jésus. Des centaines d'années avant Jésus, dans le livre de Jean. C'était là, c'était déjà découvert dans la Bible. Vous vous rendez compte? Alors qu'on lit dans le livre de 1600, cette chose était déjà dans la Bible depuis. Ils sont seulement entrés dans le laboratoire de Dieu. Ils sont seulement entrés dans ces choses-là que Dieu a déjà faites. Ils pensent qu'ils ont créé quelque chose de nouveau. Non. Le cerveau humain ne crée pas.
Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Souvent, toutes les choses qu'ils imaginent, même dans la fiction, parfois il y a une part de réalité dedans, mais c'est plus fort. Le cerveau humain ne peut pas créer. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Alors, je vais lire là où la Bible parle du cycle de l'eau. Nous allons voir ça. Job 36, versets 27 à 28. C'est une réalité dans la Bible, ils ont découvert ça seulement comme ici. Et la Bible en parlait depuis Job ici. Job 36, versets 27 à 28. Alors, Job 36, verset 27 à 28. La Bible nous dit, écoutez bien, il attire à lui les groupes d'eau. Il parle de Dieu qui attire, je continue, écoutez tout. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur. Et sous forme de pluie, les nuages la laissent couler. Et il la répand sur la foule des hommes. Amen. La Bible pour être claire, ça la fait j'ai lu dans la Bible, c'est dans le livre de Job. Des centaines d'années avant que dans zéro, avant que Jésus arrive. Et la science, c'est aujourd'hui, en 1674, qu'ils découvrent ça. Ils sont entrés dans le laboratoire de Dieu. Le prophète utilise beaucoup cette expression, mais je ne vais pas dire les stations là, on va pas dire ça. Vous allez écouter le prophète dire ça, laboratoire de Dieu. Vous allez voir. Mais c'est ça, il prend ça pour désigner toutes les choses que l'homme a découvertes par la science et qui étaient déjà dans le laboratoire de Dieu. La science aujourd'hui est entrée dans le laboratoire de Dieu. Ils ont découvert des choses qui étaient déjà dans le laboratoire de Dieu. Et cela, comme on le dit parfois, l'homme n'a pas tout perdu dans sa chute. Il est toujours le fils de Dieu. Il y a des choses qui font, qui sont quand même extraordinaires. Par rapport aux espèces de la terre, l'homme est toujours supérieur. Car son intelligence, toujours. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a développé une technologie qui nous permet de tuer un lion avec une seule pichenette. Pichenette, c'est un mouvement de doigt. Un coup de doigt. Donc, on va faire comme ça. Et puis, un lion mort, on tire quoi. Et puis, sauver. Vous voyez les armes à feu. Vous vous rendez compte de vous? On a inventé un truc au point où maintenant, un lion peut arriver comme ça. Tu dis qu'on va comme ça. Puis, il est mort. C'est fait. L'homme, ce n'est pas n'importe quoi. Nous sommes des enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Le prophète nous dit que même quelqu'un qui est mauvais dehors, même les gens, peu importe son niveau de vie, Dieu l'a créé à la base, c'était pour être un serviteur, un homme de Dieu, un fils de Dieu, j'allais dire. Un fils de Dieu authentique. Mais seulement il a été déchu. Et le prophète qui l'explique. Tout le monde a été créé pour être un fils de Dieu. Seulement Dieu savait d'avance qui allait faire le bon choix, qui n'allait pas faire le bon choix. Et c'est ça la prédestination. Il savait d'avance que tel fera le bon choix, tel ne le fera pas. Comme le prophète l'explique. Mais une autre fois, nous sur la prédestination. Donc je continue d'avancer. Vous voyez, ce cycle de l'eau, ils l'ont découvert aujourd'hui. Parfois c'est comme ça. Regardez, celui qui l'avait découvert, pour préciser, j'avais noté ici, c'était le français Pierre Perrault. Pierre Perrault. Le français Pierre Perrault, qui a découvert le cycle de l'eau en 1674. Donc ça fait la Bible. C'est compliqué, on l'a vu tout à l'heure. La Bible est claire, tout est là. La science ne peut pas dépasser. Même cette affaire de terre, tout ça, dans la Bible. Aujourd'hui, Dieu peut même confondre la science en faisant des choses au-delà de la science. Là où la science ne peut pas, Dieu peut. J'avais parlé une fois d'un témoignage ici. Là, on parle de science. Il y avait quelqu'un qui avait son portable qui ne fonctionnait pas. Il arrive à un réparateur pour que le réparateur puisse lui réparer ça. Même quand tu vois le portable, tu sais que le portable est fatigué. Mais il arrive à le réparateur. Le réparateur a pris le portable, il a dit comme ça, il a dit je n'ai pas les outils nécessaires pour réparer ce genre de panne. C'est le gars qui m'a apporté. Il dit je n'ai pas les outils nécessaires pour réparer ce genre de panne. Il m'a apporté le portable que je prie pour ça. Je ne voulais pas les détails de l'histoire. C'était sûr, les jours passés, il m'a amené le portable. J'ai pris le portable, j'ai pris pour ça pendant que j'ai dit amen. Je lui ai dit de croire. Alors que le réparateur a dit que ce n'était pas réparable. De croire, je vais donner le téléphone. Il est parti. Quelques jours après, ça s'est complètement réparé tout seul. Dieu confond la science. Là où la science est limitée, Dieu lui peut continuer. Des guérisons que l'hôpital n'arrive pas à faire. Mais Dieu peut le faire. Je vous avais raconté le cas où j'étais allé à la terre. Le gars avait des maux de rein depuis 10 ans. Le mal de rein, là, parfois, ça l'empêchait de marcher dans les témoins, il n'arrivait pas. Parfois, ça l'empêchait de se sentir homme. Il ne pouvait pas. Je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il ne pouvait pas. Le temps passé, quelques temps après, il m'a appelé. Dans le cadre de l'évangélisation, mes fiches et tout ça, il a eu mon numéro, il m'a appelé. Je suis allé chez lui. Je suis allé avec lui, on est monté sur le toit, pour se retrouver tous les deux seuls. Je lui ai parlé de Jésus, je lui ai convaincu, il a cru. C'est que c'est le galère. Il est allé à l'hôpital. L'hôpital a tout fait par le guérison. Il est allé chez la boue.
Et ma maman tout fait, pas de guérison. Ça fait 10 ans qu'il était malade, 10 années, il a fait ses dit. J'ai prié pour lui au nom de Jésus, amen. Le jour même, il a commencé à se sentir mieux. Dans l'intervalle de 1 mois, complètement guéri. Pas à vous, petit Seigneur. Là où la science s'arrête, Dieu lui peut continuer. Il y a plein de cas et de cas où je rencontre des malades, où bien des machines en panne, des choses comme ça que la science ne peut pas régler. Réparer certaines machines ou guérir certaines maladies. Mais par la prière, Dieu lui peut le faire. Parce que Dieu est au-delà de toutes ces choses. Amen. Donc, je vais avancer un peu pour montrer notre combat. On va aller un peu dans le sujet où on va parler de la Terre, notre chère planète. Vous allez voir qu'au départ, les gens, la plupart des nations dans le monde, c'est historique, ils connaissent ça. La plupart des nations dans le monde, historiquement parlant, ils croyaient que le soleil était une divinité. Beaucoup de nations, la plupart, ça c'est historique, même dans la Bible, il y a de ça, mais même dans l'histoire de Jésus, il y en a. Les nations, ils croyaient, et les Juifs qui avaient la vérité, Dieu sait le à peu et tout. Mais les nations qui n'avaient pas encore tout ça là, dans l'Ancien Testament avant, certains croyaient que le soleil était Dieu. D'autres croyaient que la lune aussi était une divinité. Ils croyaient que tout ça c'était des divinités, tout ça. Le soleil se lève, il ne meurt jamais, il part, il ressuscite tout le temps. Ils ne comprenaient rien. Mais bizarrement, les Juifs, eux, avec leurs écritures que nous avons écrites, la Genèse est reçue des Christ. La Genèse, c'est pas le soleil. La Genèse nous explique c'est quoi la lune. Ils sont des luminaires. Un luminaire pour présider au jour, c'est le soleil. Un luminaire pour présider à la nuit, c'est la lune. Vous êtes là? Donc c'est la vous voyez, donc, les luminaires président chaque fois comme ça. Le soleil le jour, la nuit c'est la lune. La Bible a parlé de ça, les Juifs étaient dans le vrai avec ça. Mais toutes les autres nations disaient non, c'est les dieux, c'est les divinités, ils sont puissants, etc. Ils sont immortels. Mais le temps a passé. Aujourd'hui, toutes les nations sont capables de se rendre compte que les Juifs avaient raison. Mais il va aller ça, ils ne se rendent pas compte. La Bible avait raison. Les écrits de Moïse avaient raison. La Genèse, ça avait raison. Finalement, c'est des luminaires, ils ont trouvé ça. Non seulement ça, d'autres traditions disaient que la terre est suspendue sur quoi? Elles sont les bases de la terre. Quels sont les fondements de la terre? C'est comment la terre? Qu'est-ce qui a fait ça? On se pose plein de questions. J'ai lu dans l'histoire, il y avait les hindous, je crois. Eux, ils se disaient que non, la terre est un bloc comme ça. Tout le pensait que c'était plat dessus. Que la terre était un bloc plat comme ça. Et sur la terre, il y a des éléphants, des grands éléphants. C'est eux qui portent la terre. Ça, c'est ça, c'est tradition, et ils disent quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils pensaient avant. Je parle des époques passées, là où personne ne savait que la terre est ronde. Vous voyez? Et ils me disaient non, la terre est plate, et puis les éléphants portent la terre. C'est ce que les peuples pensaient. Mais pas les Juifs, mais pas la Bible. Parce que Dieu allait révéler la vérité. Amen. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à la terre. Je vais vous montrer quelque chose. Si, disons que Dieu te montre la terre sur un écran. D'accord? Dieu te montre la terre sur un écran. Il te montre ça comme ça. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir ça comme ça, n'est-ce pas? On est d'accord? Tu verras la terre, l'Afrique, les continents, etc. Tu verras ça comme ça. Au moment où tout le monde pense que la terre est plate, il y a quelqu'un de la Bible, un prophète. Dieu avait révélé la forme de la terre. Ouais, on va le lire tout à l'heure dans la Bible. Vous le lire. Aujourd'hui, la science avec l'entrée dans le laboratoire de Dieu. Les choses que Dieu avait déjà, eux, ils sont venus, ils sont entrés dans Dieu. Ils pensent qu'ils font quelque chose de nouveau. Mais la Bible dit qu'il y a rien de nouveau sous le ciel. Alors, je vais prendre encore Job. Job, c'est le livre le plus scientifique. Beaucoup de gens disent ça. Et j'admets que c'est quand même vrai. C'est un livre qui a beaucoup de révélations scientifiques, Job. J'aime beaucoup ce livre. Est-ce que vous aimez la Bible? Amen. Job 26, verset 7. Écoutons. Job 26, verset 7. Il étend le septentrion sur le vide. Vous suivez? Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre dans le néant. Est-ce que vous vous rendez compte? Il suspend la terre dans le néant. Le néant, c'est le vide. Il a aussi dit dans le même verset. Vous voyez? Mais nous, c'est bien plus tard qu'on découvre l'espace. C'est bien plus tard qu'on a découvert l'espace. Que la terre est dans le vide. Mais la Bible en parlait déjà. Que la terre est dans le néant, l'espace. La Bible en parlait déjà. Mais eux, les gens ne peuvent pas savoir. Ils se disaient non, la terre est là, le ciel est là, c'est fini. Mais la Bible en parlait déjà. Tu cherches le verset, c'est bien, c'est bon.
D'accord. C'est qui cherche une verset. Vous voyez? Maintenant, je vais encore vous montrer quelque chose. On va arriver à la forme de la terre tout à l'heure. Avant la forme, je vais vous montrer la vraie la terre. C'est dans l'espace que c'est la Bible dit. Alors, j'ai le point de donner ça quand même. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. C'est ça. Maintenant, c'est en 1900. C'est en 1900. Je pense qu'on j'avais le dit. C'est vraiment important pour moi qu'on réalise à quel point c'était avant. Quoi. Merci. 1961. Vous vous rendez compte? C'est en 1961 que Yuri Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace. C'était pendant la dernière fois, pour ceux qui connaissent cette histoire. Yuri Gagarin, il était le premier. Regardez en 1961. C'est là où le premier est dans l'espace. C'est là où ils ont dit la terre dans le vide. Dans le vide. Or, la Bible parlait de lui. Des centaines d'années avant que Jésus n'arrive. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible disait déjà que la terre était suspendue dans le néant. La Bible est claire. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité. Tout est dans la Bible. Ils sont entrés dans le laboratoire de Dieu. Ils n'ont rien fait de nouveau. Ils sont entrés dans le laboratoire de Dieu. Les choses, les connaissances scientifiques de Dieu pour les physiques, c'est là qu'ils sont en train de découvrir ça. Les choses que Dieu a faites, c'est maintenant qu'ils sont en train de découvrir ça. Ils pensent rénover les choses, mais tout était déjà là par la grâce de Dieu. Cette Bible est la vérité. Nous pouvons avoir la preuve de ça tout le temps. Mais je vais avancer encore. Je vais vous montrer autre chose dans la même Bible. C'est un enseignement, tout simplement qu'on écoute sa Bible. Alors, prenons Ésaïe 40, verset 22. C'est à ça que je pensais tout à l'heure. Ésaïe 40, le verset 22. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à suivre avec moi dans la Bible. Ça vous permettra de suivre un maximum. Ésaïe 40, le verset 22. Ésaïe 40, le verset 22. Alors la Bible dit, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Je continue. Quand tu vois une sphère en 2D, ne t'attends pas à voir une sphère qui est dans un cercle. Vous voyez. Et encore là, il y a plusieurs versions. J'avais noté une version ici. Il y a plusieurs types de versions de Bible. La Bible de David Martin et la Bible de Osterwald, c'est des versions de Bible, comme Louis Sougon, etc. La Bible de David Martin et la Bible Osterwald disaient globe là-bas. Là, tu fais le mot globe. Il est assis sur le globe de la terre. Vous voyez, carrément. Mais je continue. Donc, ça, le point de version. Certains ont traduit ça par cercle, d'autres ont traduit ça par disque, d'autres ont traduit ça par globe. Tout ça revient au même. Quand tu vois un globe, un cercle en 2D, tu vas faire comme ça. Si tu vois un ballon en 2D, tu vas faire comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, certaines versions disent globe, d'autres disent cercle. Mais je vais tout lire. Je vais dire ça sur vous. Ah ouais. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sentinelles. Il déploie les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Amen. Donc vous voyez la forme de la terre selon la Bible. Au moment où les gens pensaient que la Bible était plate, la Bible dit que c'était un cercle. D'autres versions disent un disque. D'autres versions disent un globe. Allez, on va faire avec qui dit globe. C'est ça qui est plus confort. Vous voyez, la Bible de David Martin et la Bible d'Osterwald, on a version de la Bible, ils disent globe. Ils disaient la Bible est assise sur le globe de la terre. La Bible avait déjà dit ça. Des centaines d'années avant notre zéro. Mais nous, c'est après que nous allons Galilée. Que non, la terre ronde, Galilée, c'est la terre ronde. La Bible avait dit ça. Mais vous allez voir que bizarrement, ceux qui lisaient la Bible ont condamné Galilée. Or, qu'il avait raison, et c'était biblique aussi. C'est ça, hein? Tout est dans la Bible. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne font qu'entrer dans le laboratoire de Dieu. Ils ne rénovent pas comme ils l'imaginent. Vous voyez? Maintenant, les gens condamnent encore des choses dans la Bible. Ils disent que dans la Bible, il est écrit dans l'Apocalypse que les anges viennent des 4 coins de la terre. Les anges, ils viennent des 4 coins de la terre. La Bible en parle.
Et les gens pensent que non, quand on dit qu'il y a les 4 coins de la terre, ça veut dire qu'on pense que la terre est un carré. C'est pour ça qu'il y a les 4 coins. C'est parce que la Bible dit. La même Lucas dit que c'est un ciel. La même Lucas dit que c'est un ciel. Vous voyez, un ciel ou un globe, bien tout ça, selon les versions. Comment ça se fait qu'on parle encore vraiment? C'est simple. Quand on dit que vous voulez les 4 coins de quelque part, ça ne veut pas dire que la chose est forcément carrée. Ça veut dire quoi? Ouais. La terre est ronde. Ça ne l'empêche pas d'avoir 4 coins qui viennent du 4 coins de la terre. Ça n'empêche pas l'un, n'empêche pas l'autre. Mais le prophète répond à cette question. C'est affaire de 4 coins là. Le prophète y répond. Et je veux d'abord qu'on lit ça dans Apocalypse 7, verset 1. Apocalypse 7, verset 1. Écoutez comment la Bible dit ça. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Voyez, aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. C'est dans l'Apocalypse. Quand on dit 4 points là-bas, les gens prennent ça pour dire que non, la Bible est fausse, la Bible a tort. Mais on a dit tout à l'heure que la terre est un globe, un ciel et tout, la Bible a dit. Alors, c'est clair. Maintenant, écoutez comment le prophète répond à cette affaire. C'est tellement simple. Question et réponse. Prêché le 3 janvier 1954 du matin. Question et réponse. Paragraphe 206, un paragraphe court, écoutez. Mais, regardez là, il a vu les 4 coins de la terre, les anges debout aux 4 coins de la terre. Maintenant, vous dites, je pensais qu'elle était ronde. Le prophète répond, ça ne l'empêche pas d'avoir 4 coins. Vous voyez? Très bien. Tellement simple. Ouais. Non, la terre est ronde, ça ne l'empêche pas d'avoir 4 coins. Quand on dit que vous 4 coins de l'endroit, ça ne veut pas dire que l'endroit est forcément carré. C'est tellement clair en fait. En fait, vous savez, c'est quand on est critique, qu'on veut prendre des choses comme ça. Mais quand on aime quelque chose, on ne va pas le côté critique. Des fois, allez. Vous savez, si vous voulez critiquer quelque chose, vous allez observer avec un esprit critique, vous allez voir toutes les fautes et relever ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter toujours d'avoir les préjugés. Mais si vous voulez voir quelque chose avec des yeux d'amour, même les erreurs, vous ne verrez pas ça. Ou même si vous les verrez, vous passez outre ça. Et s'il faut corriger, vous corrigerez avec amour. C'est comme ça. On passe au-dessus, on passe outre. C'est comme ça. Là, je parle de la Bible, je parle de ce qu'on dit aussi. Et de ce que le prophète a dit. Quand il prêche, il y a le moment où il peut dire quelque chose de travers. Mais c'est là que le voit, il dit non, il ne connaît pas français, il ne connaît pas anglais, il fait des erreurs de français en anglais. Il en parlait souvent. Le prophète, il veut en parler. Mais si en venant, tu veux faire attention seulement aux erreurs de travers, tu ne verras pas les erreurs. Tu auras tout un calepin plein à pour entrer. Allez. Jésus a dit celui qui cherche tout. C'est un principe. Si tu cherches les erreurs, tu trouveras les erreurs. Si tu cherches Jésus, tu trouveras Jésus. Si tu cherches la parole, tu trouveras la parole. Si tu es venu ce soir pour voir les erreurs du prédicateur, tu verras plein d'erreurs. Si tu es venu pour voir la parole, tu verras la parole. Celui qui cherche, trouve. C'est comme ça que Dieu agit. Et pourquoi, quand on vient à l'église, le but n'est pas de rechercher les erreurs. Quand on vient à l'église, le but est de rechercher ce qu'on peut prendre dans la parole. Alors si l'erreur vient devant toi, que dit la parole? C'est tout. J'étais dans une communion hier, j'en parlais d'ailleurs. Le fait est que, la meilleure communion que nous récupérons. Le fait est que les gens se posent toujours beaucoup de questions. Ils disent, comment faire ici? Comment faire cela? Tout est dans la parole. Quand vous avez un problème, que dit la parole? Que dit le prophète? Que dit la parole? C'est ça. Tout est dans la Bible. Tout est dans la parole de Dieu. On cherche des histoires là où il n'y a pas de géographie, comme mon frère le dit. Ça. On cherche des histoires là où il n'y a pas de géographie. On cherche ceci, cela, alors qu'il n'y a rien de tout. Frère, Dieu est pour lui seul. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est comme ça. Je vais quand même faire un petit résumé encore pour cette qui est arrivée. Et c'est une bonne chose. Heureusement, ce serment-là n'est pas trop long. Donc je pense que je peux terminer quand même. Alors, je disais, pour cette qui est arrivée. Le titre d'aujourd'hui, c'est le laboratoire de Dieu. Ça permet de récapituler encore pour ceux qui étaient là. Le titre d'aujourd'hui, c'est le laboratoire de Dieu. Le prophète parle du fait que les scientifiques sont entrés dans le laboratoire de Dieu. Ils pensent faire de nouvelles grandes découvertes scientifiques, mais il faut que rentrer dans le laboratoire de Dieu. Le prophète en parle. Voilà. Maintenant, par exemple, ils ont découvert en 1674 le cycle de l'eau. Le fait que quand nous tombons, la pluie tombe, le soleil absorbe ça. Les vapeurs, ça devient nuage. Après ça tombe encore, la pluie.
Après, c'est absorbé aussi, ça devient nuage. Après, ça tombe au bord, on a ça l'eau. Voilà. Ça a été découvert par un Français, Pierre Perrault, en 1674. Or, la Bible, on parlait dans le livre de Job. Expliquait ça dans le livre de Job. On a vu ça tout à l'heure avec le La Bible expliquait ça aussi. C'est dans la Bible. Leur affaire de l'anesthésie. Non, on endort quelqu'un, on enlève une partie de lui, après on le réanime. C'était dans la Bible. Dieu avait fait ça avec Aaron. Il avait endormi, il avait ouvert, il a enlevé la côte, il a refermé. C'était 2 minutes. Ici aussi, on a découvert que la terre est ronde et que la terre est suspendue dans le vide, dans l'espace. Avant, les gens pensaient que la terre était plate. Avant, les gens pensaient qu'il y avait une tradition hindoue qui disait que non, c'est des grands éléphants qui portent la terre. La terre est plate et les grands éléphants portent ça. Et puis voilà. Pas imaginer. Chacun avait son truc. Mais la Bible avait montré que la terre était dans le vide, dans le néant. On l'a vu tout à l'heure dans la Bible. La Bible a dit. Des centaines d'années avant que Jésus n'arrive, la Bible avait dit. Mais eux, ils ont découvert ça seulement en 1961. Quand Yuri Gagarin, le premier être humain, a allé dans l'espace. Yuri Gagarin, il était russe, il voilà. Il est allé en 1961. Or, des années avant notre zéro même, on avait déjà ça dans la Bible. Vous voyez, c'est comme ça. Les découvertes scientifiques ne font que confirmer que Dieu est vrai. Ils prennent ça pour chercher à contredire Dieu, mais ils ne le peuvent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il est au-dessus de la science. Une véritable science. Je crois le moyen d'expliquer que si même Dieu tardait longtemps, il ne finirait pas découvrir que Dieu est dans l'homme. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Il y a des documentaires qui sont en train de découvrir des choses comme ça. Ils comprennent davantage les choses du subconscient. Et quand j'écoute leurs dernières découvertes, parfois ça me semble tellement de plus en plus à ce que le prophète nous enseigne sur ça. Je suis même surpris. Ils sont en train d'arriver. Des choses, ils sont en train de découvrir que quand tu pries, il se passe telle chose, telle chose. Ils sont en train de découvrir ça. Il y a même des gens qui faillent des maladies par le jeûne. Je pense que nous avons entendu parler de ça. Exemple, j'ai même écouté ça dans une radio sénégalaise, j'ai été étonné. C'est vrai qu'on écoute ça dans les pays, on écoute ça. J'ai été écouté ça sur une radio sénégalaise, l'année surpassée. Sur une radio sénégalaise, ça va encore se dire. Ici en Afrique, une radio qui dit ça. C'est généraliste. Ils ont dit non, et ils ont expliqué le mécanisme, ils ont pris l'exemple de quelqu'un qui conseil. Ça dépend de quel type de conseil, alors moi, il se trouve aussi, etc. Il y a plusieurs paramètres à mettre en place. Mais quand toutes les conditions sont bien réunies, la chose à faire, après qu'ils ont dit dans la radio là, ils ont dit, tu jeûnes, tu ne manges pas, on fait jeûner la personne, tu ne manges pas. Son temps s'affaiblit, le cancer meurt. Et quand le cancer meurt avant lui, lui maintenant le gagne. On le jette dans le buton, on le ramène. Vous voyez un peu? C'est compliqué, hein? La science est en train de découvrir ces choses. Bizarrement, les choses que l'on a compris, il fallait constater que la science est en train d'arriver. C'est comme ça. Les choses de la science, même souvent, c'est une emblème des choses de Dieu. Parfois, c'est même sur le dos. C'est un autre. Je prends l'exemple. En fait, il parle de la médecine. Le signe de la médecine, vous connaissez, n'est-ce pas? C'est le caducée. Le caducée, le fameux caducée. Avec un serpent qui s'entoure tout d'un couteau là. Vous avez déjà constaté ça? C'est le signe de la médecine. Le prophète en parle. Je n'ai pas amené la citation aujourd'hui, mais le prophète parle de ça, le signe de la médecine. Et il dit tout ça vient. Ça vient du serpent divin dans la Bible. Quand Moïse a suspendu le serpent au poteau, vous pensez qu'il faut que le serpent soit guéri. C'est là que ça vient, l'emblème de la médecine. Et pour la médecine dentaire, ils ont même commencé à définir dans la base du couteau, le serpent s'ouvre. C'est un peu comme ça, c'est pas encore général, je ne sais pas si c'est pas. Vous voyez, la médecine c'est ça. La pharmacie, on connaît la part qui a pris les pharmacies, partout. Ce n'est pas par hasard. Même ici, pays musulman, tu vas avoir les droits partout pour les pharmacies. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Frère Manan m'explique que quand Jésus était allé voir l'aveugle et qu'il avait craché la terre, fait de la boue pour mettre dans ses yeux, et lui dit, va faire la rivière, quel est le type de médicament? Est-ce que vous savez ça? Ça qui tient le médicament. C'est-à-dire, on prend les éléments de la terre et on met dans les éléments de la terre. C'est un miracle, bien sûr, mais c'est un type de médicament. Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est compliqué. Hein? La science est entrée dans le laboratoire de Dieu. Les choses que Dieu avait, les choses que Dieu a toujours, tout ça, la science est en train d'entrer. Il découvre de plus en plus certaines choses sur Dieu. Avant, il pensait que la vie sur terre était venue d'une manière, je ne sais pas, ils avaient leur théorie là, plein de choses. Petit à petit, ils sont en train de découvrir
découvrir que la vie sur la terre aurait pu venir dans l'eau, effectivement. Petit à petit, il s'aligne sur les choses de la vie, sans même se rendre compte. Tout est dans la parole de Dieu. Tout y est. Ouais. Tout est là-bas. Amen. Alors, on va aborder un autre point concernant la terre et le reste. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se répond davantage. La science essaie d'expliquer ce phénomène, et la science n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Ce phénomène, c'est quoi? J'avais parlé de ça ici. Les soucoupes volantes, les ovnis, ils voient des objets bizarres dans le ciel. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous avez tous entendu parler de ça, je pense. Les soucoupes volantes, les ovnis. La science, c'est pas. Le prophète aussi en parle. Il nous explique en détail, il ne faut pas tout ça. La science se pose plein de questions. Ils ont beaucoup de théories sur le sujet. Et quand je les vois se battre pour chercher des explications, je vois qu'ils souffrent pour rien. Parce que tout est dans la Bible. Tout est dans le prophète. S'ils pouvaient simplement accepter la parole de Dieu, ils auraient des explications à beaucoup de choses qu'ils cherchent. Beaucoup. Tu les vois, ils sont moins pour rien. Ah, c'est compliqué. Ils se font du mal pour rien. Je vais prendre dans un prophète qui gît. Un prophète qui gît, mais je parle du prophète. Prêché le 25 novembre 1956, un prophète qui gît. Paragraphe 69 à 70. Le prophète nous dit: vous avez vu cela l'autre jour. On parle des soucoupes volantes. Vous avez vu cela l'autre jour, dans le journal, là, où l'on demandait à la science au Pentagone d'expliquer les soucoupes volantes. Aujourd'hui, on appelle ça plus ovni. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'appellation de. Je vais mettre ça ici. OVNI. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Objet volant non identifié. C'est ça, OVNI. Objet volant non identifié. OVNI. Il y a des mots comme ça sur les sites en réalité. C'est un enseignement, les gens les connaissent. Ça va faire comme ça, ouais. Il y a aussi l'autre mot là, avion. Appareil volant imitant poison naturel. OVNI, objet volant non identifié. C'est mieux que soucoupe volante. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons comme ça que la force n'a pas tout à fait la forme du soucoupe en soi. Donc, il préfère OVNI. Mais c'est la même chose. OVNI, soucoupe volante. Des choses non identifiées. Où allez? Le prophète nous explique c'est quoi? Écoutez bien. Tout est expliqué. Alors, j'en étais chez vous. Vous avez vu cela l'autre jour dans le journal là, où on demandait à la science au Pentagone d'expliquer les soucoupes volantes. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas quelque chose d'imaginaire, c'était réel. Donc c'est réel cette chose. Je ne sais pas qui ici, donc c'est réel. Le fait dit que c'est réel. C'était réel, c'était une intelligence. Elle volait en formation de combat. Elle pouvait s'arrêter, elle pouvait se mettre en marche, elle pouvait s'arrêter, il pouvait le voir. C'était une intelligence. Ils le savent. Les gens ont ri. Ils ont dit des soucoupes volantes. Ils se sont moqués de cela. Paragraphe 70. Mais savez-vous à quoi je pense? Écoutez bien ici. Savez-vous à quoi je pense? Jésus a dit qu'avant sa venue, il y aura des signes en haut dans le ciel. Amen. Jésus a dit qu'avant sa venue, il y aura des signes en haut dans le ciel. Avez-vous remarqué, avant de commencer, avant qu'il détruise Sodome et Gomorrhe à cause de leur liaison perverse, il a envoyé des anges. Il a envoyé des anges pour faire une enquête. Vous comprenez ça? À l'époque de Sodome, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait envoyé des anges pour faire une enquête. On continue bien. Des anges sont descendus sur la terre au cours des quelques dernières années. Là, on va voir. Sur la terre, au cours de ces dernières années, on les a vus parmi les gens. Je parle de gens honnêtes, lavés dans le sang et qui en sont conscients. Des gens qui ont des visitations d'anges. Il y en a de plus en plus aussi. Même parmi les chrétiens, les gens lavés dans le sang. Il y a de plus en plus de visitations d'anges. Et le monde aussi, les anges viennent. Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils sont des anges. On va y arriver petit à petit, le prophète le dit tout simplement après. Des anges sont descendus sur terre au cours des quelques
dernières années, on les a vus parmi les gens. Je parle d'honnêtes gens lavés dans le sang et qui en ont conscience et qui en sont conscients. Ils se sont même tenus là et se sont fait photographier. On connaît tous ces gens là, couleurs de feu. Et il y a plusieurs, de plus en plus, on sait aussi. Les couleurs de feu photographiées à gauche, à droite. Ça arrive. Ah oui. On est photographié avec des lumières surnaturelles, tout ça, voilà. On en voit des lumières surnaturelles, voilà. Les visitations d'anges. Ça arrive. Et quand la science voit ça, ils se disent non, que les hommes disent. Mais on a vu, je vais laisser le prophète dire le. On continue. Ils se sont même fait photographier, c'est vrai. Des êtres angéliques ont fait une visite et ils ont rapporté au Père que le péché s'est tellement accumulé que les étoiles arrivent à peine à briller. La lune, le monde entier vacille, tel un homme ivre qui rentre la nuit. C'est vrai. Amen. Vous avez vu, là, comme ça, vous avez un indice sur les choses du monde. Mais on a évolué dans le Dieu qui est petit à petit. Mes frères, les visitations d'anges, c'est réel. Les gens arrivent de plus en plus, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste pour montrer qu'ils sont beaux à voir. D'ailleurs, certains ne sont pas si beaux les hommes. Quand la Bible décrit certains êtres angéliques en haut, les caractères vivants par exemple, certains êtres. Je ne dis pas que ce sont des anges. Les caractères vivants, je parle des êtres angéliques en général. Tous les esprits sont services de Dieu. La Bible parle des anges comme des esprits services de Dieu. Je parle de ces esprits-là, là je dis. Les caractères vivants, si tu en vois, tu vas dire du diable. Les caractères vivants. La Bible dit. Texte de lion, texte d'homme, texte de ceci, cela. Souvent, on a des représentants comme les caractères vivants, mais en réalité, ils ne sont pas justement les représentants. La Bible dit qu'ils ont des yeux partout. Partout. Ils ont des yeux partout. Les yeux. Ils sont faits. Pour utiliser des termes terrestres, les gens ont dit qu'ils sont monstrueux. Vous vous rendez compte? Donc, là, ici, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ils ont dit comme une tête d'homme, une tête de veau, une tête de lion, une tête d'aigle, et voilà, avec plein d'yeux partout. Et les êtres, ça fait peur ce truc-là. Si vous ne savez pas faire. C'est pour ça, ne jugez pas sur l'apparence des fois. Si un des cas que vous apparaît là, vous dites un joli, non, ça va pas Dieu pour comme la pluie, c'est bien. Il y a un contexte à ça. Mais les vrais cas d'être vivants, selon que la Bible les dit, ils ont des yeux partout. C'est pas un simple aigle comme vous les connaissez là, ou un simple vous comme vous les connaissez là. Non, ils ont des yeux partout sur le corps. La Bible est notre corps. Vous vous rendez compte? Ah oui. Donc les êtres angéliques, parfois, ce n'est pas ce qu'on imagine. On se dit les choses, parfois ils sont plus grands, plus petits, plus variés. C'est les esprits. On ne peut pas cerner le surnaturel à 100%. C'est les esprits. Tout ce qui est mystère de Dieu là, le prophète dit que même quand ils sont révélés, il y a toujours attaché à ça un élément inconnu, un élément surnaturel. C'est ça un mystère. Vous faites expliquer ça. J'ai oublié comment il a dit avec le mot exact, mais il expliquait ça. Un mystère, c'est quelque chose de caché, et après, même quand c'est révélé, il vient s'attacher à ça, quelque chose de secret. Il avait dit des mots. Je ne vais pas dire des bêtises, comme j'ai dit les mots qu'il a dit. Donc, voyez, c'est comme cela. Le prophète, là, vous racontez un truc. Avant d'avancer, ça me vient à l'esprit. Par rapport aux anges qui visitent, j'ai fait plusieurs expériences avec les anges me visitent. Tu pries, tu vois la colonne de feu qui vient, la nuit, tu penses à nous raconter ici. Mais il y a une expérience que j'ai faite avec les anges qui m'a le plus impressionné, personnellement. Quand j'ai fait cette expérience-là, ça a été ça bizarre. Enfin, disons que je vais vous laisser tirer les conclusions vous-même. Voilà, je ne vais pas conclure à votre place. Je vais vous raconter une histoire et après vous allez tirer vos conclusions. Chacun il le compte comme il veut. Moi, personnellement, j'ai été convaincu que c'était les anges. Un ange. Alors, je répète, les anges, quand ils me font interview, je ne parle pas des rêves. Voir des anges en rêve, on voit ça, c'est pas ça que je parle. Moi, je parle de la réalité. Quand tu es éveillé, je ne parle pas de rêve. Je ne parle pas de quand tu es au lit, fatigué. Quand tu es dehors de la vie, en train de marcher, tu es bien éveillé. Ou à l'école, voilà, rien. Je parle des choses rien. Je vois souvent les gens qui viennent comme ça, parfois ils ressemblent à des lumières, des nuées, des étoiles, ou un éclair. Ouais. Et tout ça, nous, on parle de rêve. C'est après avoir vécu ces choses-là que je vérifie dans la Bible, est-ce que c'est conforme ou pas. C'est là que je parle, oui, la Bible dit ça. Oui, c'est comme ça. Certains apparaissent sans même pas de. Un autre aussi qui était mon ange, il a dit carrément ma forme à moi. Oui, pas dans le journal là, c'est pas vrai. Il m'a même parlé quoi. Il m'a dit, toi aussi tu vas prier. Bon, c'est une autre histoire avant qu'il me dise ça, mais je ne sais pas tout raconter. Vous voyez, c'est toute une histoire. C'est un autre journal que les élèves comme je le vois là, peut-être la chambre qui voit nous dans le Puis il a étonné, c'est ça. Mais la Bible en parle. Pierre, quand il était libéré de prison, il est venu. Les gens disent non, c'est l'ange de Pierre. Et maintenant, on dit non, c'est pas l'ange de Pierre, c'est Pierre évidemment. Mais son ange le ressemble justement, son ange est comme lui. Vous voyez, c'est comme ça.
Bon, c'est une autre histoire, on ne va pas parler des autres détails. Je vais aller directement dans l'histoire. Le cas qui m'a le plus étonné, c'était le marché qui m'a dit. Souvent, les anges là, je l'ai vu, ça c'était des visions que l'on parle, là, je les vois. Mais il y a eu d'autres cas de visitation d'anges où c'était réel, c'était même pas une vision. C'est vraiment de ces cas-là aussi. Oui. Voilà, dit parfois, un ange, c'est comme ça, quand tu le vois, il n'est même pas une vision quand tu le vois. Il fait que c'est réel. Vraiment réel là. Tu vois, il vient vraiment de la dimension physique. Ce n'est pas une vision. Tu vois. Il y a des anges aussi, il y a des anges qui viennent révéler, tu les vois. Il y a des anges aussi qui viennent vraiment dans cette dimension changée. Ce n'est plus même une vision. Il est vraiment réel ici, quoi. Vous voyez, c'est compliqué. Au point où j'aurais pu le voir. Oui, c'est ça qu'il y a une fois. Mais je vais vous raconter, vous allez faire une propre conclusion. Chacun est juste une expérience. Ce n'est pas un verset de la Bible ou une citation du prophète. Donc vous n'êtes pas tout à la ça. Vous voyez, c'est juste une expérience que je vous raconte. Alors, mais c'est conforme à la parole de Dieu. Alors, voici ce qu'il en est. C'était en 2017 ou 2018. 2017. C'était en 2017. Je rentrais de l'Église de la capitale à Guétapé à l'époque. À Guétapé. Donc j'étais rentré à Guétapé. Je rentrais soit de l'école, soit de l'église. L'un des deux, je pense bien. C'était vers la nuit. Vers cette heure-ci là seulement, vers les environs de 20h là. Vers cette heure-ci là seulement. Je rentrais à la maison. Quand j'étais en train de rentrer comme ça, je vois un homme assis. C'est pas un réveil. J'étais bien réveillé. Je rentre comme pour monter à la maison. Je rentrais vraiment. Alors, j'arrive, le bon homme est assis là. Il était là comme ça, il était un ami pauvre, il était comme un pauvre, façon. On a vécu pauvre. Je passe par là, il me regarde, il me dit, il m'approche de parler comme on voyait de façon. On me disait, mais de manière à ce que je comprenne que genre il veut de l'argent, quoi. Il est pauvre, il a faim, il a l'argent, et chaque fois que vous expliquez, mais j'ai senti dans mon cœur pour lui quelque chose de particulièrement fort. Son cas à lui, quand on est pauvre tout le temps, on est même prêt à nous suivre. Mais son cas à lui, ça m'a beaucoup frappé dans le cœur. Vous allez voir ce qui se passe aussi. Donc je lui ai dit, j'ai essayé de l'expliquer en français, tu as vu qu'on ne pouvait pas comprendre. Il faisait comme de toute façon, il ne parlait pas, il faisait pas comprendre français. Tu vois. Mais quand j'ai allé au milieu, je suis allé, il a compris. Il m'a dit, je lui ai dit, bon, moi, je ne donne pas l'argent comme cela. Moi, je ne veux pas comme ça. J'ai pas envie qu'il aille se détruire avec la cigarette. J'ai pas envie de lui donner ça, que peut-être il va aller fumer, faire des choses avec. Parfois, ils font ça. Donc, j'ai pris la décision que lui, je vais essayer d'aller lui acheter à manger directement. C'est pas encore me suivre. Donc, je l'ai pris, je suis allé avec lui. On est allé ensemble sur le voleur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il voulait que je lui achète à manger? Il m'a dit, la vie m'indiquait le vendeur de fruits là-bas. Il m'a dit, là-bas, vendeur de fruits, le fruit. La vie m'indiquait. Je lui ai dit, ah, ok, viens, on y va. Il est venu avec moi. Cet homme pauvre-là. Il avait à peu près la montagne que moi. Il était plus mince que moi. Il avait à peu près la montagne. On marchait, on était un peu plus que moi. Et on avançait. On allait ensemble. Quand on est arrivé chez le vendeur de fruits, il a causé avec le vendeur de fruits. Voilà. Il a causé avec le vendeur de fruits. J'insiste sur ça, comme ça. Après, vous tirez au corps de plus. Le gars a causé en Wolof avec le vendeur de fruits. Donc, il était bien réel. D'accord. Il a causé avec le vendeur de fruits. Après, on a causé avec le vendeur de fruits. Le vendeur de fruits lui donne le fruit. Maintenant, moi, je paye. Il lui donne de passer une balade qui est avec lui. Ou bien, j'ai oublié le fruit, je pense que c'est une balade. En tout cas, il a pris un fruit. Il a pris un fruit. Il a pris le fruit là. Et puis, il était content. Je l'ai vu, j'ai dit, c'est bon, tu veux que je lâche encore autre chose. Il faisait comme on n'a pas mis au conseil, mais apparemment, il comprenait ce que je disais, mais il faisait un peu comme ça, je sais pas. Je lui ai dit qu'on va manger, il dit oui. Enfin, il fait comme ça, il fait un site d'acceptation, quoi, il m'appelle le fruit. Donc maintenant, on quitte le vendeur de fruits. Et je voulais aller lui acheter des patailles. Vous connaissez patailles, ça? Le sort de sandwich, le beurre, le meilleur façon. Patailles. Je lui ai dit que je vais y acheter des patailles. Là, j'ai dit, c'était la nuit. À rue 64, en rue 67. La rue 64, rue 67. C'est proche de l'hôtel de Moussa, à rue là-bas. C'était la nuit à cette aussi. Alors, il n'y avait pas de gens là-bas. Car c'était vraiment la nuit, c'était vide, pas les gens. Tu vois, c'était la nuit, c'était vide, il n'y avait pas les gens. Il n'y avait pas beaucoup de gens là-bas pour lesquels ils pouvaient sortir, on n'a fait rien. C'était vraiment, on pouvait voir le loin, quoi. Et je ne sais pas comment pas dire ça. Donc, je l'ai accompagné. On a commencé à aller. Dès que je me suis retourné pour aller, on était au carrefour là, tout était bien. Tout à coup, je sens, là maintenant je vais dire c'est des bons, c'est difficile.
Je sens comme il y a un vide qui se crée. C'est comme si, ça il faut dire ça pour comprendre. C'est comme si on absorbe l'espace derrière toi. C'est difficile à expliquer ce que j'aime cela. Mais je marchais comme ça, c'est comme si on absorbe même l'espace derrière toi. Tu sais ce que je veux dire. Et quand j'ai vu ce truc bizarre, je vous dis la vérité, je n'exagère pas s'il vous plaît. Je n'exagère pas s'il vous plaît. Je n'exagère pas. Je ne monte pas, je ne monte pas, je n'exagère même pas un peu. Je dis, je me suis à peine retourné, j'ai senti ce vide bizarre. Je me retourne comme ça, il a disparu. Je vous dis, c'était la nuit. Il n'aurait pas pu courir en une seconde, faire comme ça. Il n'aurait pas pu courir en une seconde, je ne plus le voir. On pouvait voir les films. Si vous connaissez deux tapis, et en plus, les Russes sont 4 en 67. Si vous connaissez la rue là, et que c'est désert la nuit, vous comprenez que c'est possible qu'il puisse courir sans que je ne m'entendais pas, ou que je puisse le voir, ou même moi. Mais on pouvait voir le monde, il n'y avait pas de gens, pas de la foule, il n'y avait pas de gens. Il a disparu comme ça. Il est où? J'étais là, il a disparu. Il est où? Il avait complètement disparu là. Après l'avoir aidé, il tenait maintenant les acheteurs comme ça, il a complètement disparu. Je me dis, tiens, ça, c'est bizarre. En plus, c'est pas une vision, donc je me disais, mais c'est pas ce truc. Pour moi, les gens pouvaient voir sur mon vision. Je le pensais. Donc maintenant, il était là, il a parlé au bonheur, il a pris la banane, il touchait, il n'était pas une vision. Mais il a disparu. C'est ça bizarre. Et là, je suis retourné chez le vendeur qui était au coin de la forêt. Monsieur, il y avait le gars là ici, il était là, il a disparu, c'est comment ça? Il me regardait comme s'il était. Le vendeur me regardait comme s'il ne comprenait pas ça. Comme il disait n'importe quoi. Monsieur, il était là, vous ne comprenez pas, il a pris le fusil, il vous a parlé, vous avez tout ça. Il est pourquoi? Il me regarde comme s'il ne comprenait pas ce que je dis. Mais il est où, il est là? Il me regarde. J'avais l'air d'un fou. Je me suis seulement dit, bon, quand c'est comme ça, je laisse seulement. Je l'ai laissé me dire, Seigneur, c'est pas ce truc. Là maintenant, quelque chose me disait à l'esprit, et si c'était peut-être un ange? Comme dans le cas de Samson. Là où l'ange est venu physiquement, justement, ils ont même fait un sacrifice et tout, etc. J'ai commencé à faire des liens avec la parole. Non, c'est un ange. Qu'est-ce que c'est le cas? C'est possible. Ah bon? Tout ça. Je l'ai pas même. Ça arrive en 2017-2018. Je ne l'ai plus jamais vu jusqu'au aujourd'hui. Ça, je l'ai vu. Oh, j'avais continué à regarder la Bible. Je ne l'ai plus jamais vu. Il a disparu. Il a fait ça bizarre. C'est comment? Alors, la nuit, là, après que le gars est disparu, je suis monté dans la chambre. J'ai prié. Et je me sentais assez affaibli après et je suis monté dans ma chambre. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qui était que c'est ce phénomène qui m'est arrivé. Le gars là, je l'ai aidé. On était ensemble là, on a fini sur le vendeur. On marchait, je le regardais. Après, je détourne le regard une seconde, je sens comme si on aspire l'espace derrière moi. Je le retourne, là, il n'est pas. Seigneur, qu'en est-il de ça? S'il te plaît, révèle-moi. Si c'est un ange, dis-moi tout ça. Si c'est pas un ange, c'est quoi? Moi, je veux pas être dans l'erreur. Je ne veux pas être fanatique. Je ne veux pas m'imaginer des choses fausses. Je ne veux pas. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, aide-moi. Je t'en prie. Au nom de Jésus, amen. Il a dit, Seigneur, je vais te demander quelque chose. Cette nuit-ci, je vais aller me coucher dormir. J'étais au bord du lit. Il dit, Seigneur, quand je vais me coucher, tu me fais dormir. Si c'est un ange, dis-le-moi tout de suite quand je vais dormir là. Si tu me le dis, je ne vais pas croire. Si tu me le dis, je ne vais pas croire. Tu me le dis dans ce sommeil, si tu as tout de suite après la prière, je vais dormir en même temps. Donc tu me le dis en même temps. Gardons le rêve en même temps. Sinon, je ne vais pas croire. Même si tu me le dis, je ne crois pas. Ah, je vais dire ça. Parce que je vais dire après, c'est le Seigneur, je veux que ça fasse comme ça. Que ce soit un programme. Comme ça, je suis que c'est Dieu. C'est ce que je vais dire. Allô Seigneur. J'ai fini de prier au nom de Jésus. Amen. Je suis allé sur le lit, je me suis très vite aussi endormi. Je dors. Et quand je dors, je suis parti dans le rêve. Quand je dors, je fais un rêve très bizarre que je n'ai jamais fait. Je vous explique. On connaît tous ces choses des rêves, n'est-ce pas? Et c'est un rêve bizarre. Dans mon sommeil, je me retrouve, premièrement, je fais un rêve ordinaire, comme par exemple une cité, quelque chose comme ça. Après, on dirait qu'une sorte d'esprit, une entité vient dans mon rêve, entre dans mon rêve. Et ça me prend, ça me fait sortir du rêve. Vous comprenez? Ça me fait sortir du rêve. Donc, j'étais toujours endormi. Mais quand je suis là à côté, je vois le rêve que je suis en train de faire qui est là. Comme une sorte de boule, une sorte de boule là. Donc, je suis sorti de ce rêve-là. Vous comprenez? C'est bizarre. Je sors.
Après, je vois d'autres élèves qui sont là. Et là, il y a plein d'élèves à la fois, plein. Donc, je suis là, comme dans un carrefour, et je vois plein d'élèves là. Vous comprenez? C'est ça que vous comprenez, Jean. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, Jean? Je suis dans un rêve, et il vient me tirer, il sort du rêve. Je vois mon rêve là, je vois un autre rêve sur le boulot, un autre rêve, d'autres rêves. Et j'étais dans un état, c'est-à-dire, l'état où tu es, tu sais que tu ne rêves plus, tu n'es plus dans un rêve. Tu es comme dans un carrefour, quoi. Entre là, tu vois des rêves, c'est oublié. Donc là, je vais avancer sur la chose, vous comprenez. Donc, là, dans ce carrefour, j'entends maintenant une voix audible qui me parle en français. Et la voix dit, tu te rappelles ce qui s'était passé juste avant que tu dormes? Tu vois, tu m'avais pris, quand tu avais pris, tu me rappelais tout ce qui s'est passé avant que je dorme là. Maintenant, tu es dans ton sommeil. C'était un ange. Il m'a dit, c'était un ange. Je lui ai dit, c'était un ange. C'est l'expression. Il m'avait dit ça, vous êtes comment dans le français? Voix audible en français. Après, je me suis réveillé. J'ai dit, oh, Seigneur, béni sois-tu. Car tu m'as permis de faire cette expérience-là. Quelques temps plus tard, je lis dans la Bible dit, certains ont les personnes d'hospitalité, ils ont accueilli des anges sans le savoir. Bon, il y a plusieurs contextes à plusieurs contextes. Et vous voyez, en prenant les deux, j'ai dit un homme sans le savoir. Personnellement, je suis comme le Christ dans la reste les deux. Mais chacun tire ses conclusions. Donc vous voyez, le prophète a dit, les anges viennent et visitent les hommes. Je continue avec mon sujet pour finir. Les anges viennent et visitent les hommes. Vous voyez, ils viennent sur terre, ils visitent les hommes. Ils font de grandes choses et tout, c'est parce que Sodome et Gomorrhe du monde est sur le point d'être détruit. De même qu'il a fait ça dans la Bible, en envoyant des autres avant la destruction, il envoie des anges avant la destruction. Ces anges viennent comme colonne de feu photographique, on va vraiment parler, les anges qui visitent des gens et tout. Vous êtes chrétien, en fait, des expériences avec les anges des fois. Des trucs comme ça, voilà. Les anges, je ne sais pas combien que les anges peuvent sur la terre de Dieu. Vous voyez. Maintenant, je vais avancer un peu. Ah, je vais le temps, va me juger ce que je dois faire. Alors, écoutez cette citation. Dans la prédication du prophète, toujours dans le même sujet des soucoupes volantes. Et tu ne le sais pas, prêché par le prophète. En 1965, après les soucoupes, en 1965, le prophète dit, il parle des soucoupes volantes, il explique. Si vous n'écoutez pas bien, vous n'allez pas comprendre. Il parle des soucoupes volantes, vous écouterez ça à la fin de la phrase. Je ne peux pas tout lire depuis le début, ça va être trop long, le temps va être trop vite. Vous voyez, je vais lire, écouter le paragraphe pour vous dire pas des soucoupes volantes. Écoutez. Paragraphe 269. Et tu ne le sais pas, prêché dans 65. Vous voyez, le monde ne sait pas ce que c'est. Le monde ne sait pas ce que c'est. Vous savez, c'est ça. Nous, on sait ce que c'est. Vous voyez, nous, on sait que ce sont les anges enquêteurs de jugement. Nous, on sait, écoutez jusqu'à la fin, vous allez pas les soucoupes volantes. Nous, on sait ce que c'est. On sait que ce sont des anges enquêteurs de jugement. Vous voyez, et au Pentagone et tout. Ils les voient descendre. Et leur intelligence, ils peuvent partir comme un éclair. Et ils ne sont plus là. Ils échappent à tout ce qu'ils ont. Vous voyez, ils ne savent pas ce que c'est. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Appeler ça des soucoupes volantes ou n'importe quoi. Ils ne savent pas. Vous voyez? Vous voyez un peu? Les soucoupes volantes sont des anges enquêteurs de jugement. C'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète. Ça a été clair, n'est-ce pas? Bien je le dis. C'est clair, non? C'est clair. Le prophète dit les soucoupes volantes d'appel, ce sont les anges enquêteurs de jugement. Et il avait parlé de ça plus tôt dans la vie. De même que les anges sont venus en Sodome avant la destruction de Sodome, les anges visitent la terre. Nous, les chrétiens, on fait des expériences avec les anges depuis lui, mais les anges visitent même le monde sodomite, la Sodome, de mon esprit. Ils voient ces choses, ils ne comprennent pas c'est quoi. Et ce sont des anges enquêteurs de jugement. Et les anges n'ont pas tous sortis humains avec des erreurs de Jésus. Il n'y a pas que ça. Il y a toute une armée qui fait les esprits. Je ne vais pas aller dans ça. Peut-être un jour, si je dois parler des anges, on va faire des descriptions des types d'anges et tout. Peut-être. Déjà, comment je connais les choses. Donc, vous voyez un peu, histoire de ne pas tirer en longueur. Il reste un peu de temps, mais je pense pouvoir terminer à temps. Je vais enchaîner avec une consultation. On va prendre une autre citation. Le sujet, je le répète, c'est le laboratoire de Dieu. La manière dont Dieu au-dessus de la science et confond la science. Alors, prenons Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 67 à 68. Prêchez le 22 du
8e mois 1965, le matin. Paragraphe 67 à 68. Je vais lire rapidement. Écoutez le prophète. Non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi les différentes personnes. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée. Voyez-vous, il avait vu cela. Vous voyez ces petites poches, écoutez bien comment il dit ça, ces petites poches qui traversent les airs, qu'ils appellent des soucoupes, et ainsi de suite. Les gens, oh, il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont, écoutez ici, qui sont portés disparus? Vous l'écoutez ça, qui sont portés disparus à ce qu'on dit, dont on n'a plus de nouvelles, ils sont là. Et puis, ils n'y sont plus. Ils sont là et puis ils n'y sont plus. Il dit, c'est comme cela que se passera l'enlèvement. Hein? C'est clair ici, hein? C'est pas moi. Ok. C'est comme cela que se passera l'enlèvement. L'une d'entre elles descendra d'un coup. Et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la même trace. La transformation se fera en un instant. Tandis que cela fondra l'espace et les amènera à la maison. Amen. Phénomène de soucoupe, disparition, ceci, cela. Quand l'enlèvement arrivera, pour nous, ce sera quelque chose de disparu. Voilà quoi. Vous voyez, c'est profond ce truc-là. La science ne comprend pas les choses de Dieu. Le vrai grand scientifique, c'est Dieu. Le grand médecin, c'est Dieu. Celui qui a la véritable sagesse, c'est Dieu. Celui qui a la véritable connaissance, c'est Dieu. Celui qui peut créer réellement, c'est Dieu. Le reste des hommes fabriquent des choses dont l'intelligence artificielle, ils vont toujours le même. Celui qui peut créer quelque chose d'authentique, de naturel, sans effet secondaire, c'est Dieu. Il n'y a que lui seul. Il n'y a qu'un seul créateur, il n'y en a pas deux. Amen. Donc j'avance. Nous voyons tout ceci se produire maintenant. Et le Pentagone qui s'interroge au sujet de ces lumières, et ces lumières mystiques, et de toutes ces choses qu'il voit dans le ciel. Avez-vous vu qu'il y en a eu une? C'était dans le journal de Jeffersonville cette semaine. Et ainsi de suite. Il y avait vu une lumière mystique. Ils disent, ils ne savent pas ce que c'est. Mais écoutez, mes petits enfants, cela va venir vous prendre de ces jours. Amen. Voyez-vous, ne vous en faites pas. Ah oui, là, les gens vous prendront de ces jours. Ah oui. Donc les gens qui disent, non, on ne veut pas des extraterrestres. Bon, en même temps, de toute manière, on est pèlerin dans ce terme. J'ai presque envie de m'appeler extraterrestre, mais bon, n'allons pas là quand même. Vous voyez? Ok, je suis dans le temps, je vais finir. Il me reste 5 minutes, alors je vais essayer de finir avec 2 citations. J'aurais aimé citer d'autres choses, mais finalement le temps m'a conduit. Alors, prenons la prédication du prophète sur Sentinelle. Que dit-il de l'armée? C'est la dernière citation où le prophète parle de toutes ces choses et il utilise le terme laboratoire de l'Israël. Sentinelle, que dit-il de l'armée? Prêchez le 30 du 11e mois 1958. Paragraphe 69 à 70. Écoutons le message. Oh mes amis, écoutez ainsi dit le Seigneur. Si vous me considérez comme son serviteur, c'est maintenant juste avant l'aube. C'est pourquoi il y a cette obscurité terrible au-dessus de la terre. C'est juste avant la venue du Seigneur Jésus. Il n'y aura plus aucun espoir si ce n'est sa venue. Il n'y a plus aucun espoir si ce n'est sa venue. Des nations se lèvent contre des nations. Ils ont trafiqué dans le laboratoire de Dieu. Ils ont trafiqué dans le laboratoire de Dieu jusqu'à obtenir la puissance pour se faire exploser et détruire mutuellement en sondes atomiques. Amen. Tout le monde a compris ça. Il y a plusieurs autres citations dans le laboratoire de Dieu. Même dans la médecine, on parle de nous, mais je n'ai pas tout à l'heure pour tout les sinon je vais vous dire. Vous voyez, laboratoire de Dieu, c'est ça. Vous allez voir même les explosions.
C'était d'abord l'origine naturelle. Le Big Bang qu'on connaît. Maintenant, il n'est pas comme le Big Bang. Maintenant, il dit le Big Bang. Il n'est pas comme ça. Vous voyez, le Big Bang, c'est une explosion. Les supernovas, ce sont des explosions qui passent aujourd'hui encore dans la galaxie. Les explosions, les supernovas, on appelle ça. Explosion d'origine naturelle, les volcans, qui certaines volcans explosent. Voilà. C'est des choses naturelles. Ils ont appris à recopier ça. Ils ont appris, ils ont traqué dans le laboratoire du corps pour la puissance d'explosion là. Vous voyez, je termine. Des nations s'élèvent contre des nations. Ils ont trafiqué dans le laboratoire de Dieu jusqu'à obtenir la puissance pour se faire exploser et se détruire mutuellement ensemble atomique. Ils sont méchants, ils sont irréligieux, ils sont tout le contraire de Christ. Et le seul motif et le seul objectif qu'ils ont, c'est de détruire. Et ils sont inspirés par l'ange destructeur. Hein? Et ils sont inspirés par l'ange destructeur qui a été envoyé du ciel pour inspirer 16 hommes. Amen. Quand on disait dans la Bible, on Dieu envoie des anges détruits, les esprits agissent à manière légère. Ils sont inspirés par l'ange destructeur envoyé par Dieu pour inspirer 16 hommes. Comme on l'a dit. Vous voyez, je termine avec la citation. Là, il reste 2 minutes. Je termine avec cette citation-ci. Les douleurs de l'enfantement. Écoutez le message. On termine par ça. Je n'ai plus le temps d'expliquer. Je termine avec la citation. Paragraphe 93. Prêché en 1965. La science des gens a pénétré dans le grand laboratoire de Dieu. Si bien qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Dieu laisse. Écoutez, il laisse toujours la sagesse se détruire elle-même. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit lui-même par la sagesse, comme il l'a fait au commencement, en prenant la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire du Bène. Vous dites comme nous connaissons bien le mal. Je vais expliciter, mais je ne vais pas le constituer seulement. Vous voyez, nous prenons la sagesse au lieu de Dieu. Comme il l'a fait au commencement, en prenant la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Maintenant, elle sait qu'il faut qu'elle cède la place. Elle ne peut pas tenir le coup. La sagesse se détruit elle-même. La science est entrée dans le laboratoire de Dieu. Ils ont découvert des choses qui sont du domaine de Dieu au départ, que c'est Dieu qui avait fait venir au départ. Ils ont découvert le cycle de l'eau, qui était dans la Bible au départ. Ils ont découvert que la terre est ronde, qui était dans la Bible au départ. Ils ont découvert que la terre est dans l'espace, dans la Bible au départ. Ils ont découvert le fait d'endormir les hommes dans une grande provoquée pour enlever les parties et les ramener, comme Dieu l'a fait dans la Bible. Ils ont découvert les bombes et tout explosion, comme dans les super nouvelles, toutes ces choses. La science est entrée dans le laboratoire de Dieu. Mais cette affaire de connaissance, cette soif extrême de connaissance, c'est ça qui posera la perte de ce monde. Mais nous, accrochons-nous à la connaissance céleste. Accrochons-nous à la connaissance de Dieu. Accrochons-nous à la connaissance et au vécu de la parole. Et nous serons sauvés. Et cette fameuse soupe qui ne comprennent pas. Et cette fameuse zone encore de jugement qui ne comprennent pas. Et cette fameuse chose surnaturelle du ciel qui ne comprennent pas. Ça viendra nous aujourd'hui de ces choses. Et nous partons. Parce que ces choses sont les choses que nous comprenons. Et eux, avec les connaissances de la terre, ils ne peuvent pas comprendre cela. Que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, vous pouvez venir voir chanter une prière.